et bienvenue. Il se pourrait que bénir soit en réalité un choix de vie. Est-ce bien nécessaire, utile ou sensé d'aborder le pouvoir de la bénédiction? N'est-ce pas une approche un brin naïve, une survivance religieuse dépassée? Je ne le crois pas, mais il faut évidemment clarifier ce dont on parle. Bénir ne veut pas dire ignorer la rudesse de la nature, de certaines de ses lois ou contraintes. Comment ignorer les catastrophes naturelles, le déchaînement des forces de la nature ou encore le poids des maladies? Il ne s'agit pas de les ignorer, mais pas plus qu'il ne conviendrait de passer sous silence la bêtise et la cruauté humaine qui sont la cause directe ou indirecte de si nombreuses souffrances, de si nombreux malheurs. Trop souvent d'ailleurs, le malheur est issu de nos modes de vie, de nos manières de penser et d'agir. On le voit tout particulièrement maintenant avec la question du réchauffement climatique. Bénir ne veut donc pas dire fantasmer ou rêver d'un monde de bisounours, en mettant sous le tapis les dures réalités de la vie. Toutefois, il convient aussi de préciser au nom de la lucidité, de dénoncer le mal et le malheur comme une absence de la présence divine dans notre cœur, une absence de lumière et d'amour fraternel. Et je dirais tout aussi lucidement avec le philosophe Paul Ricoeur qu'en réalité, le bien sera toujours plus profond que le mal le plus profond. En réalité, la loi de la vie ne tend pas vers la conformité et l'aplanissement des différences, mais au contraire vers des formes plus développées de différenciation. La loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. La loi de la vie, c'est l'amour qui tend toujours vers des buts plus hauts, plus élevés, et c'est ce que veut profondément l'univers. La Terre sera donc le lieu où nous devons expérimenter pleinement la dualité. Elle est inhérente à cette dimension, ombre et lumière, masculin et féminin, bien et mal, oui et non, santé et maladie, joie et tristesse, richesse et pauvreté. L'un ne va pas sans l'autre. Nous avons autant besoin du jour que de la nuit, sinon la vie serait impossible. Nous devons donc apprendre à trouver l'équilibre entre toutes choses. Lorsque l'équilibre s'installe, tout peut s'apaiser. C'est là le point important. Tout s'apaise comme sur les plateaux de la balance. L'univers nous encourage donc à nous tourner vers des buts élevés, ainsi à faire bon usage des capacités de notre cerveau moral par lequel nous pouvons goûter au sens de la justice, à l'empathie, au sens de la collaboration, à la compassion, à l'altruisme, au refus de souffrir inutilement et de faire souffrir inutilement. C'est notre cerveau moral qui nous donne toutes ces possibilités, ces capacités-là, et à travers le cerveau religieux qui nous permet de trouver ces lieux unitaires de fusion, de lien avec l'univers, ce lieu unitaire où les désirs et les besoins sont apaisés et où nous pouvons transcender notre réalité. Mais cela veut dire aussi savoir affronter une réalité ambivalente, très ambiguë, de notre nature humaine. Car l'homme qui ignore ses dispositions et ses capacités ne pourra que ressentir une insatisfaction profonde qui le ronge. Il peut devenir alors l'humain qui projette ses déceptions et ses rancœurs sur les autres, l'être humain qui massacre, qui dépouille, tue à défaut d'être, parce qu'il trouve sa justification dans l'appropriation, l'exploitation et l'abolition de tout ce qui s'oppose à sa réalisation ou à son bonheur.
L'homme qui ignore le sens de son être ou la nécessité d'aller vers des buts élevés va rester englué dans le désir mimétique, vivre en compétition, en rivalité, dans le désir d'avoir ou d'être ce que l'autre a ou ce qu'il est, dans la convoitise et la rivalité permanente. Cela faisait dire à Khalil Gibran: la vie est réellement obscurité, sauf là où il y a un élan. Et tout élan est aveugle, sauf là où il y a un savoir. Et tout savoir est vain, sauf là où il y a travail. Et tout travail est vain, sauf là où il y a amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même, l'un à l'autre et à Dieu aussi. C'est vrai, nous avons besoin d'amour, c'est aussi simple que cela. Il faut donc vivre ce qui engendre la vie, prendre ce qui sera donné et le reste par surcroît. Un conte indien le dit très bien. Un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel des deux va gagner ? Demande l'enfant. Et le vieil homme de lui répondre: celui que tu vas nourrir. Nous avons besoin d'amour, besoin de nous situer dans la sagesse de la vie intense à laquelle nous sommes tous conviés, dans l'amour qui se donne par-delà les terreurs et les fureurs archaïques. La liberté sera dans l'espérance qui se sait placer dans l'envoi, qui signifie autre chose qu'une éthique du devoir placée sous le signe de l'envoi. Jésus disait: « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Nous sommes invités à œuvrer en toute liberté, en dépit de la mort et de la puissance du mortifère, non pas dans une tension volontariste, mais au contraire dans la liberté du don qui est soin, accueil, partage dans le non-jugement et la non-violence, toujours à mettre en œuvre. Bénir est donc un choix de vie. Bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie des buts les plus hauts de l'univers. Lorsque nous bénissons, nous transformons ce que nous croyons être l'ennemi, les pensées, les sentiments, l'autre, la situation, etc., en un ami. Ce qui est en apparence nuisible se transforme pour notre plus grand bien. Cela simplement parce qu'en bénissant, nous retirons le pouvoir de l'illusion de la matière afin de laisser s'épanouir la véritable puissance qui est divine. L'amour est la clé. La bénédiction est une porte qui s'ouvre sur une autre dimension de la conscience et de la vie. Madeleine Dubois, auteur du pouvoir de la bénédiction, pouvait dire ainsi: le verbe bénir signifie dire du bien, vouloir le bien, vouloir du bien, penser le bien ou souhaiter le bien. C'est envelopper de lumière une situation ou un individu. On peut donc bénir, dire et vouloir du bien sur tous les plans, spirituel, mental, personnel, physique, professionnel, financier, matériel, relationnel, amoureux, familial, etc. Il suffit tout simplement de se dire: je bénis et j'harmonise ceci et cela. C'est un outil extraordinaire qui peut transformer toutes les facettes de notre vie, nous apprendre à concevoir, créer, attirer et rejeter d'une autre manière. Il faut se souvenir qu'une étude menée en 1972 aux États-Unis sur 24 villes de plus de 10 000 habitants a donné des résultats significatifs. La violence diminuait grâce à la prière de gens qui se concentraient sur une rue, un quartier, un endroit, une centaine qui ressentaient la paix, une paix profonde.
Il s'agit donc de transformer ce qui nous blesse ou nous a blessés en une nouvelle expérience positive. La bénédiction se place dans l'entre-deux, entre le passé et l'avenir, dans un temps suspendu de reconnaissance de ce qui est, d'une souffrance abordée, de là où règne la force et la clarté, plutôt que dans la faiblesse et la rage de la souffrance. Alors quelque chose peut se produire, la douleur s'en va, elle quitte notre corps pour être remplacée par un nouveau sentiment. Cette possibilité existe parce que notre cerveau ne peut pas en même temps juger et bénir. La beauté détient donc le pouvoir de transformer le monde et notre vie. Il s'agit de trouver la façon de voir au-delà du négatif, de nos blessures, souffrances, douleurs, la beauté qui est déjà là. En voyant la beauté qui est déjà là, l'univers est prêt à nous donner ce dont nous avons réellement besoin, à la condition de créer l'espace nécessaire pour recevoir ce qui est idéal pour nous, cette beauté, justement. Nous irons ainsi vers ce que nous aimons et vers ce qui est tellement mieux, ou tout simplement suffisamment bon, agréable, bien beau, utile ou nécessaire, en nous dégageant de ce qui est nul, tellement moche, triste ou affligeant, dans un mouvement de dégagement et d'engagement, une co-création libre et responsable en somme. S'émerveiller, c'est guérir de l'ennui, de la tristesse qui nous dispose parfois au découragement. Et nous le pouvons parce que nous avons un allié précieux, la conscience universelle. Elle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Elle ne réclame aucun culte, prière, adoration ou soumission, aucune haine, peur, violence ou esclavage, aucun ennemi, guerre, martyr ou sacrifice. Elle réclame seulement que nous soyons d'accord d'en faire l'expérience, de vivre à travers elle dans cette recherche des buts les plus hauts et les plus nobles de la vie. Alors oui, bénir est sans doute un art de vivre, un choix de vie à pratiquer autant que faire se peut.